Comment mieux étudier? Alors bien entendu, tu es pleinement engagé dans tes études, consacrant la totalité de tes journées pour réviser, esquivant les soirées auxquelles on te somme d'aller pour te distraire. Déprimant, n'est-ce pas? Cependant, je suis conscient que beaucoup d'entre vous peuvent rencontrer des difficultés à se concentrer, peut-être en raison de nombreuses distractions, comme la télé ou YouTube. D'ailleurs, je suis conscient que certains d'entre vous visionnent actuellement cette vidéo sur YouTube. Nous allons donc analyser les techniques du champion américain de mémoire en 2009 et 2010, Ron Wright. Nous verrons quelques conseils visant à améliorer vos méthodes d'étude. Le but ici est de vous présenter des moyens efficaces pour améliorer votre processus d'apprentissage en mettant en avant 10 étapes clés. Commençons donc par la première étape. Numéro 1, gestion du temps. Il est préconisé de consacrer des plages d'études de 25 à 50 minutes, suivies de pauses de 10 à 15 minutes. Durant cette pause, l'activité physique peut être recommandée pour stimuler la circulation sanguine et oxygéner le cerveau. Soit vous sortez ou en tout cas vous ne restez pas assis. Numéro 2, le sommeil réparateur. Le docteur James Moss souligne l'importance de dormir 6 à 8 heures après une séance d'apprentissage. Un sommeil suffisant, comprenant une phase de sommeil paradoxal, consolide la mémoire. Numéro 3, la prise de notes active. Prendre des notes en classe, de préférence rédigées individuellement, stimule l'activité cérébrale et améliore la rétention d'informations. Attention, ne recopiez pas bêtement ce que vous dit le professeur, mais faites en sorte de vous l'approprier, par exemple utilisez le mind mapping. Numéro 4. Élimination des distractions. Débarrassez votre esprit de toute distraction en visualisant des scénarios apaisants avant de vous concentrer sur vos études. Bah oui, ça va pas marcher si vous avez toujours d'actifs vos notifications et surtout les sonneries qui vont à côté. Si on peut vous appeler à tout instant, si on peut vous envoyer des messages à tout instant et que vous avez des sonneries qui viennent vous parasiter, bah vous n'y arriverez jamais. C'est pas une question de supériorité intellectuelle, c'est juste se créer un cadre qui facilite son apprentissage. Numéro 5. La technique du mot-clé. En cas de dérive mentale, focalisez-vous sur un mot-clé du texte pour recentrer votre attention. Numéro 6. La priorisation des informations importantes. Apprenez d'abord les idées essentielles, souvent présentées au début ou à la fin d'un chapitre, pour mieux structurer vos connaissances. On se fout par exemple de savoir comment Robespierre est mort si on ne sait pas que ça a un lien avec la Révolution française. Numéro 7. La consultation des glossaires. Vérifiez les définitions et termes à l'arrière du livre pour une compréhension plus approfondie du contenu. Parce que si on n'est déjà pas d'accord sur les mots, comment pourrions-nous être d'accord ou en désaccord avec le texte? Numéro 8. L'association sensorielle. Mâchez un chewing-gum spécifique pour étudier et recréer cette expérience lors de l'examen pour exploiter les liens sensoriels. Je vais vous donner un truc qui m'avait marqué. Dans le manga Monster, il y a un grand méchant donc, qui se fait traquer par un policier. Et ce policier, pour se souvenir de ce qu'on lui dit, il fait comme s'il tapotait sur un clavier d'ordinateur à chaque fois qu'on lui parle. C'est sa technique pour le mémoriser. Comme ça, quand il revient sur son ordi, il se revoit taper exactement ce qu'on lui a dit. Numéro 9. La narration imaginative. Considérez le contenu de votre étude comme l'intrigue d'un film. Ainsi, vous allez rendre le processus plus engageant et plus mémorable pour vous parce que vous aurez été stimulé. Numéro 10, le palais de l'esprit. Utilisez la technique du palais de l'esprit ou plutôt palais de la mémoire pour justement associer les éléments de votre étude à des objets spécifiques dans votre environnement, vous familiariser avec, ça facilitera ainsi la récupération d'informations lors de vos examens. Par exemple, si vous avez fait un trajet mental pour vous souvenir, je ne sais pas, des muscles de la jambe, vous êtes baladé dans votre chambre, votre cuisine et tout ça, et bien quand vous serez dans votre examen, sur votre table, vous aurez juste à dire « j'ai pas besoin de m'en souvenir, j'ai juste à retracer le parcours que je m'étais fait chez moi ». Je tiens à souligner que ces techniques ont été éprouvées et ont contribué au succès de Ron Wright, double champion des États-Unis de mémorisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.